Tu crois que ça va être gênant, Joga, si je te demande qu'on fasse la trend là sur TikTok? Même si je t'en demande encore, Ouais, c'est ça va qu'à être moi gênant, ça je te sert, c'est ça? Ouais, je te cache pas, ça va être gênant. Ça va être Mais gênant? vas-y, on peut faire. Tu m'apprends quand même le pas. Juge mon pas. Dis-moi si mon ske il est bien. Non, c'est simple. Ok? Tu fais communique dans le sksk. Ouais, c'est ça. C'est bien. On communique dans le sksk. Trop méchant. Even Sksk. Moi, je sais pas comment faire ça. Après, Ok, c'est bon. on essaie avec la musique? Vas-y, ça Ok, marche. allez, on y va. 3, 2, 1. Même si je t'en demande encore, c'est à moi ça sert. On communique dans le sksk. Tous mes gens, ils veulent sksk. Moi je sais pas comment faire ça. Pas mal. En vrai, c'est bon. Pas mal. En vrai, tu gères. Hein. Je te cache pas, tu Franchement. gères de ouf. C'est vrai? La vie. Tu me prends pour ton Non, clip? en vrai, de vrai, avant même qu'on commence, mais en vrai, tu gères de ouf. Bon, cool. Ça me fait plaisir en tout cas. Joga, je suis ravi de te recevoir en interview en toute intimité. T'es un jeune artiste, mais un jeune artiste qui commence à compter sacrément. T'as 20 ans seulement. Bientôt 21 en plus, dans un mois. Bientôt 21, l'âge américain. Voilà, la majorité américaine. Tu fais le buzz depuis 2 ans sur TikTok, avec notamment cette musique qu'on vient d'écouter, Ske en featuring avec Wilsko et Setia. Donc les paroles, c'est « On communique dans le ske, trop de méchants, ils veulent nous ske, moi je sais pas comment faire ça, ske, Adoudou c'est toi là, seul. » Ça veut dire quoi, ske? Sincèrement, quand j'ai fait ça, que ça voulait rien dire. Alors, je te cache pas, j'ai dit ça juste comme ça. Ce que je voulais juste inventer un mot, genre parce que j'arrivais pas à trouver un mot dessus. Quand j'ai fait la top line, bah on m'a dit laisse que. En vrai, si tu trouves pas de mot, c'est bon. C'est-à-dire que tu cherchais un mot, Ouais. mais en le remplaçant, Oui, c'est ça. tu mettais ske. Ouais, parce que quand tu fais des top lines, t'es obligé de mettre un mot par-dessus. Mais des fois, les top lines t'incitent à mettre le mot en question que tu mets, tu vois. Alors, mon cher Joga, il va falloir que tu nous expliques ce qu'est une top line pour tous ceux qui ne connaissent pas. Une top line, c'est comme comment dire. Tu fais une mélodie Ouais. et tu peux placer des mots ou des comment on dit. Tu fais du yaourt, quoi. Oui, du yaourt, c'est ça. Voilà. Yaourt. C'est quand t'as la musique, t'as la musique qui te trotte dans la tête que tu veux créer. Et comme t'as pas encore les paroles, tu vas faire comme quand en anglais je vais faire And what you gonna wear this man. C'est ça, pile, exactement. J'ai capté. Tu peux même mettre da ou tu peux mettre ti ou n'importe. La. Ouais. Ok. Très souvent, il y a des musiques qui se font comme ça. Hein. Ah bah c'est peut-être comme ça qu'ils ont fait I'm blue, dabedi dabeda. Bah je crois carrément ceux qui ont commencé à faire ça, c'était dans le jazz. C'est vrai? Oui, c'était dans le jazz. Avant, ils chantaient pas ils disaient pas de mots. Ils disent juste dabadou, doudou, daba, c'est la même chose. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Exact. Et donc toi, c'était ske. C'est le mot que tu as inventé comme ça au moment où tu faisais ta top line. En soi, je n'ai pas inventé parce que ce mot, il existait déjà dans d'autres pays. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose concrètement? De moi, non. À ta connaissance, non. Moi, non, ça voulait rien dire. Ok. Clairement. En fait, ce que je comprends, c'est que tu cherchais un mot. Ça aurait pu être on communique dans le stress. C'est ça. Et tu as gardé ske. Je gardais ce que. Ok. Bah alors, je sais pas si je peux quand même te poser les questions suivantes parce que j'attendais, moi, d'avoir le sens du mot ske. Le sens? Bah ouais, parce que tu dis on communique dans le ske. Donc moi, j'allais te demander, est-ce qu'on peut faire un date dans le ske? Bah, en vrai, maintenant, moi, je dis ça en mode. C'est dans le bon. Et genre, dans ce que. Genre là, par exemple, je suis dans le ske, je suis dans le bon. Donc c'est dans la bonne vibes? Oui, dans la bonne vibes. Ok, parce que j'allais dire, est-ce qu'on peut se disputer dans le ske? Non. Non, on peut pas se disputer dans le bon. Est-ce qu'on peut faire du shopping dans le ske? Ouais. Est-ce qu'on peut faire l'amour dans le ske? Ah, ça, c'est toi qui vois. C'est pas mon dos, ça. Joga, qui a eu l'idée de votre trio avec Wilsko et Setia? Bah, en vrai, l'idée, c'est Punisher. C'est Punisher, il s'est dit pourquoi pas faire des sons tous les trois en mode on tourne. Un coup, c'est Wilsko, un coup, c'est moi, un coup, c'est Setia. Mais je te cache pas, nous, on n'était pas dans le type du groupe. Nous, on était vraiment solo. C'est pour ça on a fait le truc que il faut tourner. Genre, un coup, c'est un tel, c'est un tel. Parce que le truc de faire un groupe, c'est pas que chanter, c'est aussi humainement. Si humainement, c'est pas
on sait que ça va pas durer longtemps, ça sert à rien de faire un groupe. Tu vois, c'est ça le truc. Ah, et est-ce que tu es en train de me passer le message que tu savais que ça allait pas durer longtemps? Tous les trois, on savait que ça allait pas durer longtemps, hein. Et pourquoi vous saviez que ça allait pas durer longtemps? Ouais, parce que chacun avait sa vision. On n'avait pas tous la même vision. Tu vois, comment dire? C'est comme si tu n'avais qu'une personne, Mhm. mais mais vous n'avez pas la même vision. Au bout d'un moment, c'est sûr et certain que vous deux, vous allez vous séparer. Bah, Donc c'était une collab one shot. C'est ça. Ok, mais une collab one shot qui vous a apporté énormément de lumière Mm. depuis 2 ans. Ça vous a pas donné envie de recréer justement ce succès? En vrai, moi, ça me dérangeait pas de faire des sons avec eux. Parce qu'en vrai, on s'est dit, de temps en temps, on pourra faire des sons ensemble. Mais au moins, on ait notre carrière solo. Comme ça, on ne sera pas trop frustré. Moi, c'est l'idée que j'ai donnée. Ouais. Bon, après, on n'était pas tous d'accord avec ça. Chacun voulait être dans son coin. Du coup, bah... T'étais le seul à vouloir ce Non, projet-là? j'étais pas vraiment... En fait, ils étaient comme moi, mais chacun avait sa vision. En fait, tout était une question de vision. Il y avait des jalousies? Des jalousies, non. Il y en avait certains qui essayaient de tirer la couverture et la lumière un peu plus sur eux? Non, mais il y avait plus des gens qui essayaient de rentrer dans nos têtes en mode ouais, mais c'est toi le meilleur, c'est toi le truc. Mais alors que non, chacun a son truc, chacun a son talent. Moi, je pars du principe, chacun a son talent. Chacun doit avancer comme il doit avancer. S'il y en a, il doit avancer plus vite, il avancera plus vite. Dans tous les cas, on est trois, on se soutient. Quand tu te soutiens, tu es obligé de faire pousser les autres. Aujourd'hui, vous avez quelle relation, quel rapport tous les trois avec Wilsco et Setia? Moi, Wisco, c'est toujours mon ref, et Setia aussi. En fait, moi j'ai toujours été comme si c'était la famille, quoi. Qui a écrit ce que? Qui a écrit ce que? Bah, du coup, c'est moi. Il y avait aussi mon petit frère aussi qui m'a aidé à écrire. Donc c'est toi l'auteur, Mm. compositeur aussi? Non, compositeur, c'est pas moi. Donc auteur, interprète. Oui, Donc tu es celui qui touche le plus d'argent sur le son. c'est ça. En vrai, ouais, c'est ça, ouais. Bah oui. Et ça suscite pas des jalousies? Bon, après, j'ai pas touché pas énormément plus qu'eux. Mais ça, c'est un petit détail. Oui, t'as pas touché plus que ce que. Qui a eu l'idée du clip? L'idée du clip, c'est mon producteur encore. Et il nous a proposé plusieurs trucs, mais il a dit celui-là, c'était le meilleur. Donc, du coup, on l'a suivi. Et en soi, je suis pas déçu. Je suis pas vraiment déçu du clip. Avec du recul, est-ce que tu t'attendais sincèrement à un tel succès, à ce que ça devienne en fait ce son un tel phénomène et à ce que tout un chacun se l'approprie? Pour te dire, c'est récemment que je me suis rendu compte que c'était quelque chose de fou. Parce que, en fait, je sais pas comment expliquer, mais j'avais l'impression que je vivais pas le truc. Genre, j'avais pas encore réalisé que c'était voilà, si je pouvais changer ma vie avec ça. Parce que t'es sur les réseaux sociaux quand même depuis Pas 2 que, ans. hein, pas que les réseaux. Je suis passé dans des plateaux de télé. Bien sûr. J'ai fait des Bercy. C'est en mode, mais ah ouais. Mais c'est les réseaux et ce son qui t'ont porté, tu penses, en grande partie? Ouais, en vrai de vrai. Après, c'est aussi le fait que j'ai chanté, peut-être. Le fait que j'ai pu faire ça, ça peut-être rajouter la couleur en plus. Est-ce qu'il faut impérativement devenir viral sur le réseau social TikTok ou sur TikTok pour pouvoir avoir un son qui pète aujourd'hui? Non, pas du tout. Quand tu fais de la bonne musique, c'est sûr, ça marche. Les réseaux, ça veut rien dire. Parce que j'ai l'impression qu'avant, il y a quoi? Il y a allez, 15, 20 ans, l'expression artistique des artistes, des chanteurs, c'était le clip, le vidéoclip. Ouais, le clip, je te cache pas, aujourd'hui, ça sert plus à rien. C'est vrai, c'est visu, ou soit tu sors juste le son. Genre, tu sors le lyrique, c'est bon. Et aujourd'hui, j'ai la sensation, alors elle appartient qu'à moi, mais qu'il faut que ça pète sur TikTok pour pouvoir faire un tube. Il n'y a plus besoin du clip, presque. Non, il n'y a plus besoin. Maintenant, en fait, les gens, ils ont négligé ce côté-là un peu de la musique. Maintenant, si ton son, il passe pas sur TikTok, du coup, bah, il est pas ouf, genre, il est pas intéressant. Alors que je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont beaucoup de talent, qu'ils auraient pu réussir, mais vu qu'ils sont pas sur TikTok, ah bah, du coup, bah, leur son, il marche pas. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de cette nouvelle façon de consommer la musique? Elle est bien comme mauvaise. Elle est tueuse elle tue beaucoup d'artistes, par contre. Elle tue beaucoup d'artistes parce que maintenant, les artistes, ils voient que ça.
Ah bah du coup, vu que c'est sur TikTok, bah, je suis obligé d'aller sur TikTok pour que ça marche. Comme ça, je gagne mon argent dessus. C'est vrai que vous, à la base, vous vouliez pas sortir ce son tout de suite. Non, pas du tout. Est-ce que c'est parce que vous y croyez pas? Est-ce que Moi, j'y croyais pas. Moi, je pensais que ça allait marcher, mais pas autant. Genre, au niveau où ça, on passe sur des plateaux de télé et tout ça, non. Moi, j'imaginais juste le son, il allait marcher. Puis, on allait peut-être avoir un single d'or, platine, tout ça. Bon, bah, c'est ce qui s'est passé, mais voilà, sans plus. Et lors de votre passage sur le plateau de Quotidien, animé par Yann Barthès, il y a Setia qui a dit « Notre producteur nous a mis un ultimatum. Si vous lancez pas de trend, je vous mets en stand-by de studio. » Ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais en gros, c'est parce que nous, on était chiant au niveau réseau. Genre vraiment chiant. On n'aimait pas ça du tout. Et aussi, on voulait pas sortir ce son. Ce qui fait que bah, il nous a un peu forcé. Il nous a dit, si vous sortez pas le son, les gars, moi, je vous mets de côté. Et puis moi, je commence à bosser avec d'autres personnes, si c'est comme ça. Il avait raison. Oui. Moi, je lui donne raison. En vérité, je lui donne raison. Parce que lui, il avait la vision et il avait ce pressentiment de avec ce son, on peut faire quelque chose, on peut réussir. Mais nous, on ne le voyait pas. Nous, on voyait autre chose. Et le fait de nous avoir forcés et nous avoir montré un autre point de vue, bon, un peu forcé, il nous a mis un peu le couteau en mode sous la gorge. Mais franchement, ça nous a beaucoup aidé pour la suite parce que, ça, par exemple, moi, avant, j'étais un peu fermé. Fermé dans le sens, quand on me dit de faire ci, on me dit de sortir ça, bah moi, j'y croyais pas. Avant, j'étais comme ça, j'y croyais pas. Mais depuis ça, je me dis peut-être comment j'imagine les choses, c'est pas forcément la meilleure des choses, tu vois. Donc ça veut dire que tu écoutes un petit peu plus les conseils. Maintenant, j'écoute beaucoup plus les conseils que m'écouter moi-même. Tu te braques moins. Maintenant, si, je me braque un peu plus. Tu te braques dans quelles circonstances? Dans le sens, vu que j'ai toujours maintenant mis en priorité les autres, bah moi, quand je dis un truc pour moi, bah c'est en mode vas-y. Genre, on néglige la chose. Qui a créé ce fameux pas qui est simple, Bah, tu me l'as montré, mais qui au final a été repris de partout? Bah, c'est cette IA. C'est cette IA qui avait. Elle était dans. Je crois qu'elle était partie faire du shopping comme ça. C'est quoi maintenant, elle montre une vidéo en mode elle fait le pas de danse. Mais ça, c'était 3 jours avant que je trouve le truc pour lancer ce que. Parce que. Et maintenant, quand elle a envoyé ça, je lui ai dit, mais t'es sérieuse? C'est ça qu'il faut lancer. Elle me dit, ouais, mais t'es sûr? Je lui ai dit, je suis sûr à 1000%. En fait, à partir de ce moment-là, j'ai eu la même vision que mon producteur. Et genre, j'ai compris en fait ce qu'il voulait dire par rapport au mot ce que. Donc tu as compris sa perception C'est ça. à ce moment-là. C'est pour ça que le lendemain, je crois que c'était un dimanche, avec mon petit frère, j'ai fait la vidéo. On a vu que ça avait grave marché. J'ai fait que d'enchaîner et je vois qu'il y a plein de personnes qui commencent à reprendre au bout de 3 jours. Hein. Et ça fait 2 ans que ce son, et on va parler des autres, hein, mais ce son-là, c'est des millions et 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 des millions de vues et de reprises sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est grâce à ce son que tu t'es acheté tous ces diamants? Moi? Non, pas que ça. Non, j'ai fait d'autres sons quand même. Je sais bien, mais dans la vie d'un artiste, parfois, il y a un son qui te permet d'accéder à des choses qu'on n'imagine pas. Ouais, des fois, oui, il faut au moins un son pour que ça puisse te propulser, mais derrière, il faut aussi faire le taf, c'est ça le truc. Ça rapporte beaucoup d'argent, un son comme Ce que? Ça dépend. En vrai, ça dépend. Ça dépend de quoi? Des plateformes? Ça dépend des contrats? ça dépend de la promo que tu fais, la manière dont tu as poussé le son. C'est tout. Si tu n'as pas assez poussé le son, mais tu l'as laissé comme ça, c'est sûr que tu n'auras pas beaucoup d'argent. Genre, passer à la radio ou même passer à la télé. Passer à la télé, ça rapporte de l'argent. Tous ces trucs-là, ça rapporte de l'argent. Au travers d'organismes comme la SACEM? Oui, c'est ça. Ok. D'accord. Même les showcases aussi. Les showcases, bien sûr. Oui, ça, c'est des prestations en concert, en boîte de nuit, etc. Et en événement. Mais quand les gens utilisent ce son, ou n'importe lequel de tes sons sur TikTok, est-ce que c'est rémunérateur pour un artiste? Sur TikTok? Oui.
Moi, j'ai pas fait le truc pour tout ce qui est argent sur TikTok, je te cache pas. Oui, mais si moi, par exemple, là, je quitte l'interview, j'utilise un de tes sons, je danse sur un de tes sons sur TikTok, est-ce que c'est rémunérateur pour l'artiste? Est-ce que vous y trouvez votre compte, vous, là-dessus? Je me suis toujours posé la question. Sur TikTok, je sais même pas s'ils sont tous de l'argent dessus, je te cache pas. Parce que je sais, par exemple, je sais que juste ça fait la promo du son. Genre, ça force les gens à écouter le son et qu'ils aient sur les plateformes comme YouTube, Spotify, enfin, les trucs comme ça. Mais sinon, TikTok. Après, je crois, oui, ça donne de l'argent. Oui, je crois. Mais moi, j'ai pas fait attention dessus. Et voir des personnalités telles que Aya Nakamura, Inox Tag ou encore le footballeur Amin Adli se déhancher sur un de tes sons, ça fait quoi? T'es jeune, quoi, tu réalises? Oh, je te cache pas, pour l'instant, je le réalise pas encore. Je crois que c'est. Je le réalise petit. Genre, vite fait, mais vas-y. Mais genre, je me dis, vas-y. Pour l'instant, j'ai pas encore cette vie d'artiste qui est confirmée. C'est pour ça que je me monte pas la tête. Je me dis pas, ah, je suis quelqu'un maintenant. Genre, moi, je suis en mode pisse. Je suis en mode pépélé. T'as signé quand chez Warner? Septembre ou soit c'est novembre ou septembre. Donc il y a quelques mois? Non, c'était il y a en 2000. Est-ce que c'est sorti quand même? J'ai même plus de souvenirs. 2022, je crois. 2023 plutôt. Oui, 2023. Il y a 2 ans. 2023. Bah, c'est quelques mois après. Quelques mois après, ok. Ouais. C'est pas rien, Warner. Non, c'est pas rien. C'est pas rien. Ça, t'as réalisé? Ça, par contre, ça, c'est l'une des choses qui m'a fait vraiment ouvrir les yeux dans le sens, ah ouais, quand même, il y a un label derrière toi, ils te suivent et tout, ils passent une avance et tout, t'es en mode bien. Genre, même pour les clips, t'es plus à l'aise parce que tu peux demander ce que tu veux, tu peux... Genre, tu peux enfin montrer ton image ou ce que tu veux montrer. Genre, ils sont là derrière toi pour te soutenir. Et c'est ça que j'ai bien aimé chez Warner. Avant ça, tu travaillais dans l'entreprise de plomberie de ton père. Ouais, c'est ça. C'est ça? Ça ressemblait à quoi, ton quotidien? Parce que tu faisais déjà de la musique. Mon quotidien, bah, en vrai, c'était bien, c'était cool parce que j'étais avec mon père. Bah, vu que c'est lui le boss. Ça fait que quand il commençait, bah, je commençais en même temps que lui. Bon, après, de temps en temps, j'allais dans mon coin pour avoir plus d'argent. Parce que je te cache pas, après l'école, je me suis dit, il faut au moins je taffe et je touche de l'argent, je peux pas rester en mode comme ça. Et puis mon père, il m'a dit, dans tous les cas, il voulait que je bosse avec lui. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça. En vrai, j'ai pas duré avec lui, hein, je te cache pas. J'ai pas duré parce que j'ai signé avec mon producteur. J'ai vu que j'avais pas trop le temps d'aller bosser. Puis après, il y a eu il y a Obligé aussi. Et c'est parti vite, je te cache pas, c'est parti vite. Ta passion pour la musique, Djoga, elle est née quand? À ma naissance. Non, en vrai, elle est née bah, quand ma mère elle chantait. Quand ma mère elle chantait, j'ai Dans aimé des bien. chorales gospel? Ouais, c'est ça. Quand elle chantait, bah, je sais pas, j'aimais bien écouter. J'aimais bien écouter. Et puis un jour, ils ont acheté un tout petit piano. Et je crois que je devais avoir 4 ans ou 5 ans. J'essaie de jouer avec ma mère. J'essaie de jouer. Et ma mère, elle s'est dit, bah, pourquoi ne pas mettre au conservatoire? Bon, ça a pris beaucoup de temps. J'ai commencé le conservatoire à mes 7 ans, 8 ans. Ah ouais, jeune. 7 ans, 8 ans. Et à partir de là, bah, ouais, je suis devenu un mec qui aime trop la musique, quoi. Après, grosse dédicace à mon pote Stella, parce que c'est lui qui m'a mis vraiment dans le sens, faut que je chante. En fait, il faut que je rappe ou il faut que je chante. Parce qu'avant, je chantais pas, je rappais aussi. Et Faux. il y a une grosse différence. Ouais. C'est quoi la différence? La différence, c'est que rapper, c'était pas mon truc en vrai, je te cache pas. Et c'est que quand j'ai chanté, j'ai vu que, j'ai l'oreille pour ça. Qu'est-ce qu'on apprend au conservatoire à 7 ans? On t'apprend les choses basiques, on t'apprend les partitions, on t'apprend Do, Ré, Mi, on t'apprend les accords mineurs, les accords majeurs. Puis après, moi j'ai fait aussi les cours de jazz, donc on t'apprend les septièmes, bref, tout ce genre de trucs. Et après, je te cache pas, moi après ça, j'ai préféré arrêter, je me suis dit, je vais plus me concentrer dans le basket. Ah ouais, donc finalement, tu as voulu aller sur le sport. Ouais, j'ai préféré le sport. Pourquoi? Il y a beaucoup de rigueur au conservatoire? Ouais, on peut dire ça, oui. Ouais.
C'est beaucoup d'heures? Ouais, parce que pour bosser, il faut bosser. Parce que même moi, quand je faisais mes cours de piano, les cours de piano, je ne cache pas, quand je me trompais, les professeurs, ils étaient en mode t'as pas appris tes partitions, pas et genre en mode, moi je suis en mode ah ouais, je pensais qu'elle n'allait pas cramer. Parce que moi, en fait, j'apprenais juste à l'oreille. J'avais pas que ça à faire à regarder des partitions. J'écoutais, et après j'écoutais, j'essayais de rejouer. Elle me dit, mais c'est pas les bons doigtés. Elle me dit, la mélodie, comment tu le fais, c'est bien, mais c'est pas la bonne forme de mettre les doigts, par exemple. Et, euh, et ça, elle avait remarqué, c'est à cause de ça qu'elle m'a mis dans le cours de jazz, parce que j'aimais bien faire les choses à l'impro. Elle a vu que j'étais pas trop dans le truc faut suivre ou faut faire exactement pareil. Genre, j'aimais plus ressentir la musique comment moi je le vois. Genre, c'est vraiment ma vision de la musique, c'est comme ça que je la vois. Le sport aussi, ça nécessite beaucoup de rigueur. Hein. Ouais, le basket, oui. T'as des prédispositions, puisque t'es grand, déjà, athlétique. Non, je suis pas grand, moi. Moi, je suis pas grand. Moi, je suis petit, moi. Ah, bah alors t'avais pas de prédisposition. Moi, je suis meneur. Moi, j'étais un meneur de jeu. J'avais juste la vision, j'avais un bon dribble, je faisais des bonnes passes. Bon, après, niveau tir, j'étais pas bon à 3 points. J'étais bon à mi-distance. Et j'aimais bien finir au panier, mais c'est tout. Hein. Et à quel moment tu retournes dans la musique? Bah, le Covid. Ah, Moi, je suis un bébé du Covid. on a tous une histoire avec le Covid. Ah ouais. C'est quoi la tienne? Moi, la mienne, c'est quoi? Bah, quand il y a eu le Covid, bah, du coup, je pouvais plus jouer au basket. Et à ce moment-là, j'allais commencer à jouer à Paris 14. J'allais commencer à jouer là-bas. J'avais fait les détections et tout. Et maintenant, c'est quoi le truc? Bah, il y a eu le Covid. Il est arrivé, du coup, bah, je pouvais plus jouer. Donc, c'est quoi le truc? Bah, j'étais dans ma chambre, j'avais rien à faire. Du coup, il y a mon pote Stellar, il me dit, ouais, pourquoi tu te remets pas dans la musique, tout ça? Je suis en mode, vas-y, j'ai la flemme, en vrai. Mais vas-y, et après, il venait chez moi de temps en temps. Il me montre des prods, il me fait, ouais, vas-y, chante un peu, fais des trucs. Je vois, il me met un peu dans le truc, dans le bain. Parce que moi, j'étais pas motivé pour ça au début. Et après, j'ai dit à mon père, bah, tu sais quoi, je vais demander à mon père, vas-y, je vais me prendre un micro, un ordi, une carte son, comme ça, moi, je peux enregistrer. Genre, au début, les premières maquettes, c'était pas trop ça. Bon, c'était un peu bizarre. J'ai regardé des tutos, comment bien enregistrer, comment bien mixer, comment bien arranger les voix. Et ça a pris du temps. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris 4 mois vraiment pour bien comprendre la chose. Et je crois que ça clairement, c'était en 2020. 2020, c'est là où je me suis dit, je commence à sortir des petits sons. Mais vous n'allez jamais les voir parce que ça va être chaud de les retrouver. Jamais tu les sortiras? Hein? Si, il y a des sons qui sont sortis. Il y a des sons de moi qui sont sortis, mais personne n'a découvert. Ils sont au cimetière des réseaux, quoi. Ah oui. Personne n'a découvert. Genre, je crois que je dois en avoir. J'ai même un son avec Setia, qu'on l'avait sorti avant le Covid, que personne n'a su. Qui disait quoi? Hein? Il disait quoi, ce son? Non, t'inquiète, ça c'est secret, ça. Au moins le thème. Le thème, bah, je crois que c'était c'est maintenant. Genre, on s'est dit, c'est maintenant qu'on va se mettre dans la musique, c'est maintenant qu'on va se lancer. Pour réussir, il faut avoir de la chance, il faut travailler, il faut être curieux. Moi, je dis pas de chance. Moi, je suis pas d'accord avec la chance. Alors, il faut quoi? C'est quoi les ingrédients? Quels ont été les ingrédients pour réussir, c'est juste le travail. Tu travailles, tu montres que tu as envie. Les gens, s'ils voient que tu n'as pas envie, ils vont pas être derrière toi. La chance, je sais pas, moi, je trouve pas que c'est de la chance. Moi, la chance, c'est que quand tu lances une pièce, c'est à ce moment-là, soit t'as pile ou face. Mais là, dans la musique, c'est pas de la chance. Tu donnes, faut que tu montres que tu as envie de bosser. Faut que tu montres que tu as envie de t'améliorer dans la musique, tu vois. Donc, il faut être animé par une détermination. C'est ça. Par exemple, moi, tu peux me voir à 10h et le lendemain encore à 10h en train de bosser. Genre, toute la journée, je bosse. T'es un grand bosseur. Moi, je fais que de bosser. C'est comme ça. Faut toujours bosser. Tu peux pas te dire, vas-y, je vais m'allonger, je vais laisser les gens comme ça. Genre, en mode, ils vont voir, ouais, mais lui, vas-y, Dioga, c'est un mec qui bosse pas trop, mais il a eu de la chance. Non, c'est pas de la chance. Si j'ai eu ça, c'est parce que j'ai bossé. Parce qu'eux, ils étaient pas là quand je bossais. Avant même que je fasse du basket, je bossais déjà. Je commençais à me mettre dans la musique, à écrire.
Mais après, je me suis arrêté parce que j'ai vu que la musique, pour l'instant, c'est pas maintenant. Il faut que je reste concentré dans le sport et l'école. Tu vois, c'était comme ça. Mes parents, au début, ils n'étaient pas trop branchés pour ce genre de truc. Mais c'est que quand, vas-y, je suis arrivé à un certain âge, je me suis dit, faut au moins je trouve quelque chose dans ma vie. Si c'est pas le basket, au moins je vais dans la musique, c'est la seule chose que je sais faire, tu vois. Je suis allé dedans. J'ai dû bosser 3 ans sérieusement sans m'arrêter pour sortir pour arriver à sortir obligé. Moi, ça va. Tu vois, les sons que j'ai envie de sortir. Les gens, ils voient vraiment le travail que j'ai fait. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas encore tout vu. Ils sont là, ils se disent, ouais, bon, il a eu de la chance, il a fait ce que. Mais c'est pas de la chance. Ce que j'ai fait, c'est le travail. Pour avoir autant de personnes qui fassent des vidéos dessus, j'ai dû pousser le son avant pour que vous puissiez voir le son. Tu vois, c'est ça le truc. Qu'est-ce que tu veux dire par j'ai dû pousser le son avant? J'ai dû faire des vidéos. Et même des jours où je me réveillais, il y a mon frère, il est là et il me filmait. Il était là en mode vas-y, réveille-toi, fais tes vidéos. Parce que moi, j'aimais pas ça. J'aimais pas du tout ça. Mais eux, les gens, ils savent pas ça. Mais tu faisais combien de vidéos pour pousser ce son? Dans la journée, je pouvais en faire au moins 6 ou 7 vidéos pour être sûr que c'est celle-là. Genre 7 vidéos. Chaque jour, c'était comme ça. Vidéo. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces vidéos? Des vidéos, bah, on faisait pas de danse. On essayait de trouver un truc pour que les gens ils accrochent au son. Parce que moi, à la base, le pas de danse, c'était même pas ça. Carrément, j'ai même plus de souvenirs c'était quoi, mais c'était même pas ça. On faisait juste une vidéo en mode normal et... Mais ce que je comprends, c'est qu'être artiste, être chanteur aujourd'hui, être musicien, c'est en fait une vision à 360. C'est ça. Faut être un couteau suisse. Oui, c'est ça. Parce que maintenant, les artistes sont plus artistes. Ben ils non. sont influenceurs. Ils peuvent... En fait, ils sont tout. Je cache pas, ils sont tout. Entrepreneur, influenceur, danseur, chanteur, rappeur, beatmaker. C'est ça. C'est ça, être un artiste. Un artiste, faut être partout, sur tous les terrains. Donc faut être hyper curieux aussi. C'est ça. Et moi, je suis hyper curieux. Je suis comme ça. J'aime bien savoir ce que je dois faire. C'est quoi ça? Tu vois? Est-ce qu'il y a un moment donné, Djoga, où même avec le succès, on arrive en tant qu'artiste à prendre la confiance, à avoir confiance en son art, en se disant, OK, je réalise que j'ai du talent. Il y en a, moi, par exemple, j'ai réalisé que j'avais ça, mais j'ai pas pris la grosse tête. Genre, dans le sens, tu peux être plus haut que moi, tu as commencé avant moi ou tu as commencé après. Pour moi, on est des artistes. À partir du moment où on est des artistes, on est pareil, on est égaux. C'est comme ça. Et c'est aussi la concurrence. Genre, je peux pas négliger celui qui est en bas, parce que quand il va arriver en haut, genre, les gens ils vont se dire ah ouais, quand même, il t'a dépassé. Moi, tu vois, je préfère me dire on est pareil. Parce que si je me mets dans ma tête on n'est pas pareil, mais je vois que tu me dépasses, tu vois, ça va être bizarre en mode il y aura ton ego qui va prendre un coup. Et moi, je préfère pas me dire ça. Je préfère me dire vas-y, on est pareil. Si tu veux, je t'aide, je t'aide. Si tu veux pas, je t'aide, c'est pas grave. Mais en tout cas, moi, je suis là pour donner la force. Moi, tu veux me parler, je suis là. Tu veux pas me parler, c'est pas grave. Moi, je fais ma vie, j'avance et puis c'est fini. Au quotidien, c'est quoi les avantages de ton métier? Au quotidien, des fois, tu peux manger là où tu veux. Je te cache pas, moi, je suis bien. Moi, je te cache pas, je suis bien. Dans les studios, ce qui est chiant dans les studios, c'est que des fois, ils t'allument un peu plus. Parce qu'ils savent que tu as fait un son qui a marché. Du coup, ils disent, ah, t'as de l'argent. Du coup, non, pas forcément. Ah, ils te font payer plus cher, genre les sessions d'enregistrement et tout? Ouais, c'est ça. Bon, c'est la tronche, quoi. Ouais, mais bon, ça, c'est... Après, des fois, ils te font des formules pour que tu puisses rester plus longtemps, mais comme ça, tu viens dans leur studio, et puis voilà, au moins, ils ont une petite certif dans leur studio, et il a fait ici, tu vois. Mais il y a aussi quoi? Il y a les vêtements, quand tu fais des collaborations. En fait, tu es à l'aise maintenant, tu te prends plus la tête. C'est quoi les inconvénients? Les inconvénients, c'est que tu peux plus prendre les transports tranquillement. Je peux pas être aussi avec ma famille tranquillement. Genre, dès que je suis quelque part, y a des gens qui vont vérifier là où je suis, ça fait combien de temps? Ah, ils vont venir jusqu'à là-bas, ils vont... Ah, Djoga! Bon. Ça fait plaisir. En moi, ça montre que les gens, ils sont attachés à toi, tu vois. C'est stressant ou pas, ton métier?
Moi, je trouve pas ça stressant. Moi, au contraire, moi, j'aime bien. Je voulais cette vie, en vrai. Donc, si je voulais cette vie, je vois pas pourquoi je devrais m'en plaindre. Et est-ce que c'est évident de toujours se dire qu'il faut mettre la barre plus haute? Surtout quand on rencontre des grands succès, de se dire, OK, il faut que j'arrive au moins à égaler ce que j'ai fait. Est-ce que c'est pas une course perpétuelle, tu sais, à la performance? Tu sais, carrément, ça, moi, je suis pas comme ça. Moi, je pars du... Moi, je suis juste... Je sors ce que j'ai envie de sortir. Par exemple, ceux qui... bah, bon, je le dis quand même, mais par exemple, mon producteur, il s'est dit qu'après ce que, on devait faire plus fort. C'est vrai. Mais quand tu pars dans une optique, tu veux faire plus fort, tu pourras pas faire un bon son. Parce que tu seras bloqué sur le truc. Ouais, mais c'est pas mieux que lui. C'est pas mieux que lui. Non, fais ta musique comme tu le fais, comme tu le ressens, c'est tout. Moi, c'est comme ça que je voyais la chose. Et sur ça, c'est ça qui a un peu causé qu'on a pris un peu de temps à sortir les sons, ou même les labels et tout. On a eu plein de trucs et d'événements qui a fait que, vas-y, on n'a pas eu le temps pour enchaîner derrière, tu vois. Dans une interview accordée à Chloé Lévy, tu as dit « Mes sœurs laissent tomber une voix de fou. Dommage qu'elles ne fassent pas de musique. Ma mère, elle veut pas trop. Ah, ça, c'est la vérité. Mais carrément, bah, celle pour moi qui a la plus belle voix, c'est ma petite sœur, bon, pas l'avant-dernière. » C'est elle qu'on entend en Toxique? Celle qu'on entend dans Toxique. Celle qui fait les. Bon, elle voulait pas chanter, du coup, bah, je lui ai dit, bah, fais juste des ou et puis c'est pas grave. Les bacs? Ouais, des bacs, pile. J'ai dit à ma mère, ouais, je vais m'occuper de ma petite sœur quand elle sera plus grande, comme ça, elle va chanter. Elle m'a dit, non, ma sœur, elle chante pas. Elle m'a dit, non, clairement, elle chante pas. Pourquoi? Je sais pas. Elle s'est dit, ma fille, elle a un autre truc que prévu, elle sera pas chanteuse. Elle a pas que ça à faire. Genre, c'est ça le truc. Et pourtant, elle chante, ta mère. Ma mère, elle chante, c'est ça le pire. Mais elle s'est dit, non, ma fille, elle va pas chanter. Pourquoi? C'est parce qu'elle sait que c'est un milieu de requins, concurrentiel? Non, je crois que c'est juste ma mère, des fois, elle aime bien embêter les gens. Elle aime bien titiller. Même moi, avant... Elle peut changer d'avis. Ouais, elle change d'avis. En fait, quand elle voit c'est bien, bon, elle change d'avis, elle dit, bon, vas-y, j'ai un peu forcé, j'ai un peu abusé. Même basket, avant de... Quand je voulais faire du basket, elle voulait pas. Ça a pris grave du temps. Le basket, je voulais commencer, j'avais 9 ans. J'ai commencé à mes 13 ans. Genre, entre mes 9 ans et mes 13 ans, j'étais là en train de jouer dehors, en train de faire du basket, tu vois. J'ai essayé d'apprendre, mais vas-y. Ça a pris du temps. Ma mère, quand elle est têtue, elle est têtue. Elle est comme ça. Est-ce que tu as été Ouais. têtu, toi, de ton côté, pour concevoir ton premier album? Ce n'était pas prévu. Moi, si j'étais têtu, je te cache pas, moi, j'étais pas pressé de sortir mon projet pour l'instant. Parce que, certes, même si mon projet, moi, comme il est là, j'aime bien, mais je voyais autre chose. Genre, je voulais ramener encore une autre couleur. Parce qu'en vrai, les sons que j'ai sortis, bah, je les ai remis dans le projet. Mais en fait, je voulais me laisser un peu plus de temps pour montrer d'autres couleurs. Mais ça, après, quand tu dois rendre le projet, avec le label et tout, on a dû faire vite et c'est ça qui a un peu causé le truc. C'est peut-être comme un livre. Le processus de création d'un livre, si on te force pas à l'arrêter, tu l'arrêtes jamais. Parce que tu as l'impression que la création, elle est jamais terminée. Que tu peux toujours l'améliorer, que tu peux toujours changer un mot, que tu peux toujours apporter une autre dynamique. Et toi, ça doit te faire ça avec les sons. Moi, je te cache pas, ça m'a fait mal un peu quand j'écoutais les sons. Je me dis, ah, j'aurais dû arranger ça, j'aurais dû faire ça. Toi, tu vois tout ce qui va pas, t'entends tous les défauts. Tout. Alors que nous, on l'entend pas. Non, mais parce que on n'a pas comment je l'ai apporté, vous allez juste voir la couverture, mais vous n'avez pas vu ce qu'il y avait dans le livre, tu vois, c'est ça le truc. Et moi, c'est ce qu'il y avait dans le livre que je voulais montrer. Et c'est quelle couleur qu'il n'y a pas dans Ce n'était pas prévu que tu voulais apporter? Bah, par exemple, moi, dans le projet, c'était c'était beaucoup joyeux. Beaucoup joyeux et moi, à la base, même si je suis joyeux dans la vie de tous les jours, je voulais juste montrer un peu un côté mélancolique. Parce que j'aime bien être mélancolique, mais quand je suis triste, j'aime bien montrer que je suis quand même joyeux. Et c'est ça que je voulais plus montrer. Et malheureusement, j'ai pas pu le montrer. Qu'est-ce qui te rend triste? Qu'est-ce qui me rend triste Ouais, dans la vie. dans la vie? Bon, maintenant, je suis plus triste. Je ne cache pas, mais... de voir qu'il y en a qui essaient de réussir dans la vie, par exemple, mais ils n'arrivent pas,
Ça, par exemple, ça fait un peu mal de voir des gens comme ça. Et moi, je me dis, j'ai un peu cette chance-là de vivre avec mes parents. Il y en a, ils n'ont pas de parents, mais ils vivent tout seuls dans la rue. Euh, Genre, par exemple, ça fait mal un peu de savoir ça, tu vois. Et il y a quoi d'autre? Après, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qui peuvent nous rendre tristes. Oui, il y a plein de trucs. Les peines de cœur, ça peut rendre triste. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça rend triste. T'en as eu. Ouais, il y en a eu, mais il y a des hommes. T'en as eu. Est-ce que t'en as eu au moment justement où tout ça a explosé? Je crois pas. Non, je crois pas. T'es célibataire? Non, moi, je suis pas célibataire. Ah, t'es en couple? Ouais. Depuis longtemps? Non, pas très longtemps. Ah, depuis combien de temps? Depuis l'année dernière. Fin d'année, fin du mois. Fin de l'année plutôt. Comment elle voit tout ça? Comment elle voit ta carrière? Est-ce qu'elle est dans le même milieu ou rien à Elle est voir? dans le même milieu. Hein. Ah, ok. Elle est dans le même milieu, elle aussi, elle chante. Elle voulait se lancer dans la musique, mais bon, voilà. Pour l'instant, c'était pas trop ça avec son équipe. Ah, ok. Oui, c'est important l'équipe. Hum. Ok. Et vous vous soutenez mutuellement? Vous vous Oui, donnez oui, des oui. conseils? Oui, oui, elle me donne beaucoup de conseils. Il y a plein de trucs. Par exemple, dans les top lines, elle me dit ouais, il y a ça. Ça, il manque une couleur, tu vois. Elle me dit la top line est très bien, mais il manque la couleur du truc. Ou même niveau texte, ça va me dire c'est bien, mais il faut que tu changes quelques mots pour que ça puisse avancer ou que ça puisse avoir un truc. Ou même sur un style de musique, elle va me dire tirez mieux sur ce style de musique là actuellement parce que tes émotions ils sont plus comme ça ou genre on parle vraiment. Il y a de la confiance dans Oui. votre couple? Ouais, Malgré ça, que ce milieu soit un milieu où j'imagine que tu as beaucoup de sollicitations, c'est- et peut-être et certainement elle aussi. Ouais. Ouais. Non, mais c'est un milieu de requins, ça, c'est... Ouais, ouais, les gens, ouais. J'ai beaucoup de personnes, oui, qui me font des demandes, mais je regarde pas, quoi. Je regarde pas. Quand je sais que c'est ça, je calcule pas. Vous en parlez? Vous vous êtes fixé des règles? Bah, si c'est juste des fans, oui, mais si c'est des... C'est des gens, voilà, qui sont dans une optique, voilà, ça sert à rien. Genre, ok, merci, mais j'ai pas besoin de ça. Genre, je fais ma vie, fais ta vie, tu vois. Dans une de tes chansons qui s'appelle Moi ça va, tu dis je peux quitter le quartier quand ça me chante. Pour moi, ouais ça va, tout va bien. Moi ça va, vos problèmes, je veux rien savoir. Mm. Et pareil, comme pour ce que elle a été appropriée. Enfin, le public s'est approprié cette chanson. On voit pas mal de pauvres en mode ma vie depuis que je parle plus à cette personne. Tout va bien. J'ai mes 3 vrais amis sans hypocrisie. Tout va bien. Moi ça va du moment où j'arrive à faire rire mes copines quand elles sont tristes. Quand t'écris ton son, est-ce que tu penses à tout ça, à cette récupération? Est-ce que tu penses à l'après? Est-ce que tu penses à comment tout un chacun peut s'approprier tes mots? Oui, moi je pense à ça. Parce que on a tous des problèmes dans la vie. Et genre, et en vrai, dans le message de ça, c'est en fait, toi avance. Calcule pas ce qu'il y a derrière. Toi, moi, de ton côté, il faut que tu t'ailles bien. Ce qu'il y a derrière, on s'en fout, tu vois. Moi, ça y est, fais ta vie, trace. Parce que beaucoup, les gens, ils aiment bien revenir en arrière ou se soucier de ce qui s'est passé avant ou revenir. C'est comme les ex toxiques. Ils sont comme ça dans leur tête. Ah, t'en as eu, toi, peut-être? Hein? T'as eu des ex toxiques? Hein? T'as eu une ex toxique? Ouais, mais vas-y, ça, c'était quand on était jeunes. Mais je crois que oui, c'est dans la chanson Toxique que tu dis c'est dans le noir que je repense à nous, faut couler les larmes comme j'ai fait couler le miel. Ah, tu dis trop d'infos. Hein. Couler les larmes comme j'ai fait couler le miel. Hum? Quel miel? Bah, le miel. Le miel. Oui, le miel. Comment on fait couler le miel? Bah, tu prends le miel et tu fais couler comme ça. Et ça descend tout doucement. Bah, les larmes, ça descend doucement. Bah, le miel aussi, ça descend doucement. C'est un jeu de mots, c'était juste un jeu de mots, t'inquiète. Et dans Ma Belle, tu dis elle veut que je l'appelle tout le temps, que je lui donne du love. Je sais pas si je dois partir, mais je dois faire des loves. Bah, c'est facile à comprendre. Bah, elle veut que je l'appelle tout le temps, mais ça, c'est quand, par exemple, je suis au studio, je suis en train de bosser. Ouais, mais tu m'appelles quand? Tu vois, des trucs comme ça. Mais tu vois pas que je suis en train de bosser, je fais de l'argent pour après je sois bien avec toi, tu vois, c'est ça le truc. Donc tu te sers de ton vécu. Ouais, un peu. Je me sers un peu de mon vécu pour que
pour faire passer un peu le message. Et souvent, quand elle est trop derrière toi, bah, ça te saoule. Genre, ça te saoule et t'as envie de passer à autre chose, t'as envie de... Vas-y, moi, je fais ma vie et puis... Parce que je vois que t'as pas la même patience que moi, t'as pas la même vision, je vois pas pourquoi on devrait continuer, tu vois, c'est ça le truc. C'est pour ça que j'ai dit ça. T'as grandi où, Djoga? Moi, j'ai grandi à Arcueil, moi. À Arcueil? Mm. Vous êtes combien dans la famille? On est 6 enfants. 6 enfants, ah, toi compris? Oui. Ok. Comment tu l'as vécu, ton enfance? Oh, je te cache pas, moi, elle était bien, hein, je te cache pas. Et quand on sortait jouer dehors avec les potes et tout, ouais, c'était la bonne enfance. Même dans la cité dans la cité, quand il y avait les grands et tout, on était bien. Même avec les frères à la maison, on mangeait tous ensemble, on rigolait tous ensemble. Bah, carrément, à l'ancienne, j'étais avec mes 3 frères dans la chambre, on dormait tous ensemble. On jouait à la play, c'était le bon temps, quoi. C'était le bon temps. T'es d'origine congolaise. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'elles t'apportent, tes origines congolaises, dans ton art? Être congolais, c'est être joyeux. C'est tout. Parce que les Congolais, nous, on aime trop la musique, ça. Ça, c'est un truc, ça, c'est vrai, vrai. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes en plus qui sont congolais, qui sont en France aussi, enfin dans d'autres pays aussi. Et si tu t'es congolais et tu grandis pas dans la musique, bon, je te cache pas, c'est bizarre. Je te cache pas, c'est un peu bizarre parce que toute ma famille, ils sont tous dans ça. Oui. Soit tu es danseur, soit tu es chanteur, mais il faut que au moins tu fasses un truc dans la musique. Oui, vous avez un attachement très particulier Ouais. à la musique. Tu retournes de temps en temps au Congo? Je suis jamais allé. T'es jamais allé au Congo? Jamais. T'as pas envie d'y aller? Quoi? Bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Je suis obligé d'aller au Congo au moins une fois. Bah alors tu vas y aller quand? Ah, quand j'aurai le temps. Je te cache pas. Non, j'ai pas pris encore le temps d'y aller. Hein. Tu projettes d'y aller? Ouais, bien sûr. Je me suis dit, en moi, vas-y, à partir de 2025, si je vois pour l'instant mes parents, ils n'ont pas fait l'initiative qu'on parte tous ensemble, bah, j'irai de mon côté alors. Qu'est-ce que tu penses de la situation au Congo, de la situation politique au Congo? Vers l'Est? Ouais, qui est un peu compliquée, qui est très compliquée. Bah, en vrai, c'est triste parce que ils se battent pour de l'or, pour des choses insignifiantes en vrai. Si on se fait la guerre alors que on est ensemble, tu vois, c'est ça le truc. Et ce qui est dommage, c'est de voir 2 communautés se battre pour quelque chose qui va, en fait, quand tu vas, par exemple, quand tu vas mourir, ça va pas te suivre. Tu vois, c'est ça le truc. Moi, je suis comme ça. En tant qu'artiste, est-ce que tu te sens une responsabilité vis-à-vis de ce sujet-là? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu communiques? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as envie d'écrire? Bah, j'ai jamais pris l'initiative d'écrire sur ça parce que je sais pas comment expliquer, mais de moi-même, je sais que je pourrais pas bien l'expliquer la chose. Tu vois, je sais que je suis pas très fort sur ce genre de truc. Je sais que par exemple, Kalash Criminel, il est bon dans ça. Tu vois, mais c'est pas fait pour tout le monde, tu vois, de bien expliquer les choses et tout. Tu le considères comme un artiste engagé, Kalash Criminel? Oui, oui, clairement, clairement. T'as des artistes qui t'inspirent? Des artistes qui m'inspirent, il y a Damso, Chacola, il y a Nino, il y a Dinos, il y a Kalash Criminel aussi. Bon, un peu tout le monde. Moi, je m'inspire un peu de tout le monde, mais ceux que j'ai dit, c'est ceux que j'écoute le plus. Tu travailles déjà sur la suite de Ce n'était pas prévu? Ouais, clairement. Je travaille. Là, carrément, bah, on a commencé avant-hier, c'est ça. On a commencé avant-hier avec une petite vidéo simple. Simple, en fait, on n'a pas voulu faire gros. On explique que c'est bon, on est de retour. Là, ce qui arrive, ça va être méchant. Genre Ça là, arrive quand? Ah, ça arrive dans les mois qui arrivent, là. Même pas dans les semaines qui arrivent. Est-ce que tu vas réussir à le sortir, sachant que tu es un perfectionniste dans l'âme? Moi, non, t'inquiète, je suis pas compliqué. Même si je suis perfectionniste, je suis pas compliqué. Moi, je suis... Si la majorité dit que c'est bon, ils me disent c'est bon, bah vas-y, on sort. Djoga, on te retrouve également sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Djoga-off. Ton compte TikTok, c'est Djoga Bonito-.
Ton premier album, je le rappelle, il s'appelle Ce n'était pas prévu. Il est composé de 10 morceaux. Si vous n'avez toujours pas écouté l'ensemble des morceaux, vous pouvez aller les streamer. On le retrouve de partout. Il suffit de taper Djoga de partout, ou alors tout simplement Ce n'était pas prévu, Ce n'était pas prévu, Djoga. Bref, les mots-clés, on connaît. Djoga, merci. Merci beaucoup à toi. Pour cette interview en toute intimité. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve prochainement avec un nouvel artiste et toujours des confidences en toute intimité. Bah oui, parce qu'on aime ça. Bye bye, prenez soin de vous.